Prêt pour un procès de choc? Profite d'une vague de fraîcheur avec Bubble Up et installe-toi pour kiffer sur ta radio préférée. Trace FM. Bubble Up, une vague de fraîcheur. Vous suivez Accusé Levez-vous sur Trace FM. Accusé, levez-vous. Vous avez été déclaré coupable. Accusé Levez-vous. L'heure est arrivée de passer à la barre. Nous sommes de retour et pour le grand procès, le deuxième procès de cette saison avec Hugo et Samuel. Alors, Madame la greffière. Oui, alors, avant de commencer, je voudrais vous dire que si vous avez une envie d'étancher votre soif et surtout avoir une explosion de saveurs, faites-vous plaisir avec Bubble Up. Retrouvez les 3 parfums dans les points de vente habituels. Bubble Up Tonic pour un goût irrésistible et une fraîcheur extrême à base de quinine. Bubble Up Lemon Lime pour un moment citronné rempli de plaisir. Et Bubble Up Bitter Lemon où vous retrouverez une combinaison unique de citron et d'amertume. Bubble Up, une vague de fraîcheur à un prix accessible pour tous. Voilà. Alors, nous avons 2 accusés ce jour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Eh bien, monsieur le juge, aujourd'hui, nous avons à la barre monsieur Hugo Mankadjar et Samuel Boga, tous les 2 administrateurs de la page Tribunal pénal de la mode. Cependant, monsieur le juge, malgré les différentes investigations, nos accusés, ne dort plus là-bas. Ne dort plus chez lui. Nos accusés laissent traîner aucune info sur eux. Avec votre permission. Ne dors plus chez lui, je t'ai dit. Je te dis que c'est l'appel d'Apuchou qui m'a un peu troublé. Avec votre permission, monsieur le juge, je suggère que nous fassions à présent leur carte d'identité. Messieurs, je vous prierai donc de répondre aux différentes questions que je vous poserai. Donc, monsieur Samuel Boga. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décliner votre identité à l'état civil, âge et profession, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Alors, je suis bien évidemment Samuel Boga à l'état civil. Et mon âge présentement se trouve sur mon extrait de naissance. Je suis producteur et à part ça, je fais le vuvuzela sur les réseaux sociaux, notamment sur le groupe Tribunal pénal de la mode. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Hugo Mankadjar, si je ne fais pas d'erreur, pouvez-vous décliner votre identité à l'état civil, votre âge et votre profession, s'il vous plaît? Kadjar. Je m'appelle Hugo Mankadjar. Je suis un millénial de la génération Y. Donc, quand vous calculez, vous pouvez trouver mon âge. Je suis entrepreneur, influenceur. Je gère la page Tribunal pénal de la mode, censée critiquer les tenues vestimentaires des célébrités, des personnes connues et des filles en vogue. D'accord. Et la dernière question que je vous poserai à l'un ou à l'autre, pouvez-vous nous donner la date de création de Tribunal pénal de la mode, s'il vous plaît? Je crois bien que le tribunal a été créé en 2018. Exactement. 2018, en janvier 2018. D'accord, merci. Ce sera tout pour moi, monsieur le juge. Merci, madame la greffière. Alors, est-ce que vous promettez de dire la vérité, toute la vérité? Dites, je le jure. Presque, je le jure. Presque. Ça promet. Je le jure sur cette bouteille de Bubble Up. Merci. Alors, monsieur le procureur, nous avons combien de chefs d'accusation? Bonjour monsieur le juge, bonjour chers accusés. Bonjour. Nous avons 3 chefs d'accusation aujourd'hui retenus contre nos accusés. On va partir pour le premier chef déjà. Si vous permettez monsieur le juge, chère greffière. Vous avez dormi où tous les 2? Vous avez dormi ensemble, hein? C'est l'émotion. Mesdames et messieurs qui assistaient à cette audience. Alors, le bureau du procureur que je dirige a demandé la tenue de cette audience contre messieurs Samuel Boga et Hugo Mankadjar, conformément à la constitution de notre radio. Et nous avons ces 3 chefs d'accusation. On va partir pour le premier. Messieurs, vous êtes accusés d'être pistonnés par des gens tapis dans le noir. Avant déjà de répondre à cette question, entre vous deux, qui a créé le groupe? Qui a créé le groupe? Le groupe a été créé par moi, Hugo Mankadjar. Parce que pour créer une chose, c'est une personne qui crée et d'autres personnes viennent après.
Mark Zuckerberg a créé Facebook et il y a d'autres personnes qui sont venues s'ajouter à lui. Et Samuel est mon second dans la gestion du tribunal pénal. Donc c'est vous le chef. Je ne me tague pas le nom de chef, mais si on le dit, je peux le prendre. Bon, il y a toujours un chef dans un bateau. C'est-à-dire, voilà, c'est vous le chef. S'il y a des mêlées avec la justice, c'est vous qui répondez. Non, c'est nous deux qui répondons. Vous deux. Oui. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit c'est un groupe assez brièvement. Quel est l'objectif déjà de ce groupe? Assez clairement. Vas-y. Alors, à la base, l'objectif du groupe est de critiquer tout ce qui concerne les personnes en vogue. Ça peut être des personnes qui ont été longtemps dans les célébrités ou soit des personnes qui passent de l'obscurité à la lumière du fait d'un buzz. Et c'est le groupe Tribunal pénal de la mode. Mode, pas seulement vestimentaire, mais tout ce qui est autour d'une célébrité. D'accord. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Effectivement. L'objectif n'est pas seulement de critiquer. Le TPM est un média digital censé de faire la promotion des artistes, censé aussi de donner l'actualité. Et c'est ce que nous faisons. Hormis les buzz, les bad buzz et les informations un peu incendiaires que nous lançons quotidiennement, il y a aussi le volet professionnel de la chose que nous mettons en avant, c'est-à-dire donner de l'information, la vraie information, participer aussi à la promotion des artistes et des personnes qui ont envie de se faire connaître. Merci, monsieur Hugo Kadia. On va prendre un appel et puis rappeler. Bon, il est parti. On va rappeler à nos auditeurs qui peuvent appeler au 27 225 08 200. 27 225 08 200. Je prends un appel et on revient à vous. Allô? Il est parti. Alors, monsieur le juge, avant qu'on ait quelqu'un, si vous permettez, tout à l'heure, j'ai dit qu'ils sont accusés d'être pistonnés par des gens tapis dans le noir. Pourquoi je le dis? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avez? Non, excusez-moi, le procureur, on va prendre un appel. Je pense que cette fois, c'est là-bas. Allô? Il faut baisser la radio chez vous. Il faut carrément l'éteindre. Allô? Allô? Oui, bonjour, maître. Bonjour, monsieur. Il faut baisser. Éteignez la radio carrément, éteignez. Oui, la radio est éteinte. Alors, vous nous appelez de quel coup? Je vous appelle Angré. Votre nom? Mon nom, c'est monsieur Mamadou Touré. Maître Mamadou, vous appelez pour accuser ou défendre Hugo et Samuel? J'appelle pour Hugo. Pour l'accuser ou le défendre? Non, je le défends, je l'accuse pas. Merci, mon frère. Allez-y alors. Allô? On vous écoute, on vous écoute. Ah, on n'a plus d'unité. On va prendre notre appel. Oui, il voulait me défendre. Allô? Décidément. Allez-y. Donc je disais, pourquoi je dis ça? Parce que on voit qu'ils ont une belle plume, des envolées lyriques. Et je voulais savoir d'abord, vous avez quel niveau d'études? Monsieur le procureur, je vais vous interrompre. On va prendre un appel. Merci, monsieur le juge. Quel niveau d'études? Allô? La question, c'est très important. Allô? Décidément. Allez-y. Alors, on parlait de niveau d'études, c'est ça? Quel est le niveau d'études? Voilà. Déjà pour Samuel, qui est assez pressé pour répondre. Alors, j'aimerais apporter quelques points de rectification. Parce que sur le plateau de Ibidero, il y a le chroniqueur Patrick Edouard Quiton qui s'est targué d'être plus apte. Monsieur le juge, objection s'il vous plaît, nous ne faisons pas une contre-émission ici. Nous posons une question sans savoir ce qui s'est passé auparavant. Non. Objection retenue. Merci. Répondez à la question. Quel est votre niveau d'études? Alors, comparé à Patrick Edouard Quiton qui se targue d'avoir un bac plus 2 en communication digitale, moi j'ai un bac plus 5 en communication, publicité et marketing. Bac plus 5? Oui. D'accord. Et vous, monsieur Hugo? Contrairement aussi à Patrick Edouard qui se targue d'être le Kaiser de la mode en Côte d'Ivoire, moi j'ai 2 licences. Il y a une licence en publicité et marketing et il y a une licence en marketing et développement de bac. Mais pourquoi vous n'avez pas dit tout ça au monsieur dont vous me Parce que chez Ibidero, franchement, tenir le micro, c'est comme rechercher un diamant. C'est-à-dire? On n'avait pas eu droit à la parole. Ok, donc si vous voulez venir répondre, bon, c'est pas bien grave. Qui écrit vos textes que vous publiez sur les réseaux sociaux? Qui écrit vos textes? Quel genre de texte? C'est-à-dire quand vous publiez une photo d'une personnalité et vous la critiquez, qui écrit ça?
Je pose la question à Hugo. Moi, j'ai plusieurs sortes de publications. Il y a des publications comiques, à l'ivoirienne, où on fait pour s'attacher et pour rigoler. Il y a des publications basées sur l'actualité, les informations. Et il y a aussi le côté lyrique, stylistique de la mode, où je fais des articles en fonction d'un sujet donné. Quand je prends, par exemple, les 5 looks de Eloge en 2018, là, c'est une publication professionnelle qui va montrer mon savoir-faire, mon éducation, mes diplômes et mon intelligence. On va prendre un D'accord. Allô? Oui, allô? Bonjour, maître. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? De Benjerville. Votre nom? C'est monsieur Guévé. Maître Guébé, vous appelez pour accuser ou défendre Hugo et Samuel? J'appelle pour défendre. On vous écoute. Moi, je trouve que, bon, leur métier à eux, c'est pas aussi méchant que ça, mais ça nous aide aussi à nous qui ne sommes pas tantôt informés sur certaines informations sur les célébrités. Voilà, ils nous aident aussi à comprendre certaines choses, à ne pas, en tout cas, je sais pas comment on dit ça, mais on n'est pas les en vouloir sur certains plans. Même lorsque certaines personnes disent non, mais ils ont été trop méchants, vous trouvez que bon, on peut laisser faire quoi? Moi, je pense, ouais, je vois. Vous n'avez jamais été victime, hein? C'est pourquoi peut-être vous parlez ainsi? Non, j'ai jamais été victime de ça. Faut être impatient. J'ai jamais été victime. Alors, merci. Ton tour arrive, mon frère. Merci, maître, et puis passez un bon week-end. On va prendre un second appel. Ok, merci. Allô? C'est parti. Alors, vous disiez tout à l'heure, monsieur. Je t'entendais clôturer. Oui. Par rapport à qui écrit vos textes? Les textes sont écrits par nous-mêmes. Exactement. Moi, comme je le disais, j'avais plusieurs sortes de publications. Je revenais sur les publications à caractère mode. Quand je prends les photos des célébrités malouaises, que ce soit Emmanuel Kita ou Yves Dero elle-même, c'est les choses qui m'inspirent, qui ont en matière, qui ont quelque chose à voir avec la mode. Ça m'inspire et je fais des tests lyriques que je vois que tout le monde aime en fait. Pourquoi on vous pose cette question? Parce que certaines personnes vous reprochent le fait de ne pas être aussi à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. On dit que vous n'êtes pas assez éloquent quand vous prenez la parole. Ça se voit souvent avec des balbutiements, avec des fautes de syntaxe, tout ça. Et comment vous vous expliquez tout ça? C'est toujours comme ça. Chacun a un domaine où il se sent à l'aise. Dans le journalisme, vous voyez, il y a des rédacteurs et il y a des personnes qui sont devant les caméras. Tout le monde n'a pas les mêmes talents. Et moi, comme je me sens plus à l'aise quand je dois écrire, il faut le dire la vérité, quand j'ai un test à argumenter, je me sens plus à l'aise parce que, je l'ai dit, j'avais fait un test, mais bon, pour rappeler mon vécu de 2004, c'était une personne un peu timide, qui ne sortait pas, qui était renfermée sur elle-même. Donc, quand j'ai devant moi des gens, franchement, je me sens un peu gêné, mais j'ai appris à chasser ce démon-là. Moi, je crois qu'au fur et à mesure, ça va partir. Monsieur Samuel Boga, oui, allez-y. Dit l'habitude crée une seconde nature. Hein. C'est clair qu'il est habitué à plus écrire, à plus être sur le téléphone que devant les caméras. Donc, il ne faut pas l'en vouloir pour ça. Mais on dit que quand on écrit, ça veut dire qu'on a les mots qu'il faut. Où est la différence entre... Il y a une grande différence entre écrire et puis se faire filmer et parler. Donc, au fait, c'est la caméra qui l'intimide, qui fait qu'il perd tous ses mots. Ça peut être ce fait-là. C'est pas la caméra, je reviens à toi. Parce que écrit, c'est une idée que tu donnes. Et tu défends l'idée, en fait. Parler aussi, c'est une idée qu'on défend. En fonction de la question aussi qu'on te pose. Oui. Tu me dis, Hugo, comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Hugo Mankadja. Oui. Je vais pas dire non, dans la nuit de la clarté de la lune, je suis sorti d'un village noctambule. Non, c'est pas la même chose. C'est pas ce qu'on vous demande. On dit ici non, que, ce que les erreurs que vous faites à l'oral sont assez grossières. Non, ce ne sont pas les erreurs peut-être orthographiques, non, ou grammaticales. C'est pas ça. Peut-être je suis lent quand je parle, ou bien peut-être les gens entendent plus que je ne donne en fait.
Est-ce que vous voyez que c'est légitime? Ceux qui disent que ce qu'on lit sur Internet et qu'on vous entend parler, on se dit c'est quelqu'un qui écrit pour vous. Vous pensez que cette question Mais est que légitime? la personne s'affirme, la personne a aussi envie de se faire connaître. Que cette personne quitte dans l'ombre, qui arrive et dit que je brandis, c'est moi qui écris pour... D'où mon chef d'accusation, vous êtes pistonné par des gens tapis dans l'ombre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pistonné, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens derrière vous qui vous poussent à écrire tout ça sur les réseaux sociaux. En mal ou en bien? Non, nous, déjà, on n'est pas là à ce niveau. Déjà, faites ce que vous faites. Je ne comprends pas bien ta question. On va laisser la greffière. La greffière va rappeler le numéro de téléphone pour les auditeurs qui certainement ont envie d'appeler pour défendre ou accuser Hugo. 27 225 08 200. 27 225 08 200. Il peut suivre aussi le procès sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Alors moi, je vais répondre le numéro de téléphone. Le 27 225 08 200. 27 225 08 200 pour accuser ou défendre Hugo. Vous pouvez appeler. Alors, le téléphone est ouvert. Monsieur le procureur, est-ce qu'il y a d'autres... On va prendre un appel et on revient à vous. Allô? On va prendre un appel. Allô? Allô? Oui. Bonjour, maître. Bonjour. Il faut carrément éteindre la radio. Excusez. Éteignez la radio carrément. Okay, c'est bon? C'est fait, ouais. Vous nous appelez de quel cours? Ouais, d'où ça? Adjamé. Adjamé. Votre nom? Ouais, Maître Koudous. Maître Koudous. Alors vous appelez pour accuser ou défendre Hugo et Samuel? Non, je n'appelle pas pour accuser, juste le défendre. On vous écoute. Voilà, simplement on aime bien ce qu'ils font. Voilà. Merci, comme ça amuse un peu la galerie. Exactement. Voilà. Souvent, tu te distrais un peu, tu vois, et puis en fait c'est amusant en fait. Voilà. C'est juste les encourager. Voilà. Merci mon frère. Merci Maître Koudous et puis passez un bon week-end. Merci. Ok, merci. Tu es un Kadja. Alors, monsieur le procureur. Mais on vous domine là. Oui, posez les questions bien. On peut faire ça, Samuel. On s'est préparé. Façon, on nous a attaqué. On vous domine. On vous domine. Vous n'êtes pas ici pour dominer. Mais là, on ne sent pas les questions. Pour répondre à des questions. On en vient, ne vous pressez pas. C'était le premier chef d'accusation. Madame la greffière, on a d'autres chefs d'accusation. On n'est pas pistonné pour revenir un peu à la question. On va prendre un appel. On n'est pas pistonné du tout. Allô? Oui, allô? Bonjour maître. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle Dabo. Dabobo. Votre nom? C'est Maître Ange. Maître Ange, vous appelez pour accuser ou défendre Hugo et Samuel? C'est pour accuser. On vous écoute. En fait, d'abord, je voulais savoir pourquoi est-ce que... Parce que je trouve que... d'abord, excusez-moi, je voulais savoir d'abord, c'est Hugo de Fête Magazine, c'est ça? Non. Hugo de Tribunal Pénal de la Mode. Ça, je connais pas. Scandale. Il est parti. Il y a Hugo chez vous là-bas aussi. Et vous ne connaissez pas. Alors la greffière, est-ce qu'il y a des réactions sur le direct? Il n'y a pas énormément de réactions, pardonnez, j'ai failli. Il y a des réactions, mais ce sont en nos faveurs. Donc folie, pardon. Folie. Non, ils retiennent surtout les petits pics que vous envoyez. Voilà, ils demandent si c'était des règlements de compte, si c'est aujourd'hui que vous venez surtout avec l'affaire de niveau d'études. Oui, nous avons de nombreux appels, je vous le rappelle. Alors, on va demander à nos auditeurs d'appeler au 27 225 08 200, le temps de prendre un appel. Allô? Faut éteindre votre radio, s'il vous plaît. Il faut éteindre la radio, éteindre la radio. Sinon, on ne peut pas vous entendre. Ok. C'est bon? Oui, allô? On peut y aller? J'appelle pour défendre Hugo. Alors, vous appelez d'où? J'appelle de Jesco. De Jesco, votre nom? Tralou, grâce. Maître Tralou, vous appelez pour défendre Hugo et Samuel. On vous écoute. J'appelle pour défendre Hugo parce que je vous entends il y a des personnes qui se plaignaient du fait qu'il était plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. J'aimerais dire que c'est plutôt logique. Si il est plutôt à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, c'est son monde, c'est son univers. Il arrive à s'exprimer, s'évader
à l'écrit plutôt qu'à l'oral. À l'oral, ça demande plus de concentration, j'aimerais dire plus de liberté, mais à l'écrit, il est un peu plus réservé. Vous avez ce même problème là aussi? Oui, j'ai ce même problème. D'accord, c'est compris. C'est bon? Oui. Merci, bon week-end. Merci beaucoup. Maître Grâce, on va prendre notre appel. Ok. Allô, oui, Allô? bonjour. Oui, allô, vous dites? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. On vous écoute. Vous appelez de quel coup? J'appelle la Djamé Liberté. La Djamé Liberté, votre nom? MD. Comment? Hugo. MD. LV. MD. MD. On vous LV. entend très mal. Alors vous appelez pour accuser ou défendre Samuel et Hugo? Bon, je dirais accusé. Vous les accusez. Alors on vous écoute. Oui. Moi, je ne les connaissais pas avant. J'ai eu à connaître l'émission Les femmes d'ici. On fait une émission de Rochaud. Parlez un peu plus fort. Parce que là, Il faudrait vraiment que vous parliez plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas vraiment bien. Allô? 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 Oui, bonjour maître. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Benoît. Benoît. Votre nom? Emmanuela. Maître Emmanuela, vous appelez pour accuser ou défendre Hugo et Samuel? Non, c'est juste les encourager. Merci. Encourager dans quoi? Dans tout. Merci. Parce que tout ce qu'il dit est vrai. Oh là là. Tout ce qu'ils disent est vrai. Oui, c'est vrai. Merci. Même quand ils attachent les gens, c'est bon. Oui, c'est vraiment beau. Ils vont aller au paradis direct. Merci, maître Emmanuela. Merci. Bon week-end. On vous salue au dia. Allô? Oui, allô? Bonjour, maître. Bonjour, c'est MD. Non, là, quand vous appelez, on n'entend pratiquement rien. Hein. J'espère que vous êtes dans un endroit sûr où on peut vous entendre allô? maintenant. Oui, allô? Allô? Oui. Là, vous m'entendez? Oui, on vous entend mieux. Alors, vous appelez pour accuser ou défendre? J'appelle pour accuser. On vous écoute. Je disais que je ne les connaissais pas avant, mais je savais qu'il y avait une page qui existait qui allait sur ce sens-là, quoi, au fait, critiquer les tenues vestimentaires des célébrités. Je dirais que lorsqu'ils font les critiques, là, les critiques ne sont pas bien fondées, selon moi. Parce que je prends le cas sur la tenue de Yves Vidéo, un exemple, qui a été fait par Jules Touré. Ils ont juste trouvé comme argument qu'il y a trop de fleurs. Or, elle a eu des arguments pour pouvoir les contrecarrer, qui est quoi? Lorsqu'on dit Jules Touré, c'est les fleurs. C'est sa marque déposée, au fait. Je voulais dire, lorsqu'on est dans le domaine de la mode, il faut avoir des arguments convaincants. Telle personne a porté ci, non, telle personne devait mettre là, à la place de cela, pourrait ajouter ceci à la place de ceci. Mais eux, bon, ils pensent que ce sont des critiques. Hugo va répondre rapidement à cette accusation-là. Hugo? Il s'appelle comment? MD. Effectivement, tu as raison parce que j'ai dit le mot, j'ai dit il y avait trop de fleurs. Mais je critiquais pas la tenue en fait. Il y avait la coiffe fleurie qui était sur sa tête qui me plaisait pas, qui me contrariait. C'est tout ce qui fait le vêtement. Oui, mais quand tu t'habilles, il y a au moins quelque chose qui ne peut pas passer. Et la robe a été faite par Vidéo, par Gilles Touré. J'ai pas critiqué la robe. Hein. C'est la coiffe fleurie. Mais la coiffe tout. Ok, allez-y, je vous écoute d'abord, allez-y. Je connais bien ce look-là. C'est beaucoup vu au Nigeria. Donc, généralement, ce sont des métals qu'on met sur la tête. Des métaux. Ce sont des métaux qu'on met sur la tête, soit gold, soit argenté. Mais quand c'est rempli de fleurs, ça fait trop baby shower. Soit c'est pour annoncer une grossesse, soit pour annoncer une situation heureuse. Et elle n'était pas enceinte et on voit des fleurs sur sa tête au milieu de nulle part. Donc c'est mais elle était heureuse quand même. Elle était heureuse, mais elle racontait quelle histoire? Il fallait essayer de comprendre qu'est-ce que le style vestimentaire qu'elle a fait, quel message elle avait donné au fait.
Mais est-ce que toi-même tu as aperçu le message? Si vous permettez, je pense que ça fait partie d'un chef d'accusation. On va en revenir tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. On aura l'occasion de voilà, le temps qu'on puisse boire un peu de Bubble Up. Et puis, on revient tout à l'heure pour la suite du procès. Écoute ça. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. On repart avec un gros hit Trace. Envie de fraîcheur, étanche ta soif et fais-toi plaisir avec Bubble Up. Lemon Lime, tonic ou bitter lemon, fais ton choix pour un max de goût. Tes boissons Bubble Up sont disponibles dans tous les points de vente habituels. Alors cours vite dans le magasin le plus proche pour profiter d'une explosion de saveurs. Bubble Up, une vague de fraîcheur. Prêt pour un procès de choc? Profite d'une vague de fraîcheur avec Bubble Up et installe-toi pour kiffer sur ta radio préférée. Bubble Up, une vague de fraîcheur. Vous suivez Accusé Levez-vous sur Trace FM. Tous les samedis, vos stars passent à la barre dans Accusé Levez-vous sur Trace FM. Ne t'inquiète, qui avait mis son lit en bas? Retour dans notre tribunal pour le procès de Hugo et de Samuel. Mais nous sommes accompagnés dans cette belle aventure par Bubble Up. C'est ça, nous sommes accompagnés par Bubble Up et je vais rappeler qu'il y a 3 goûts de disponibles. Bubble Up tonic pour un goût irrésistible et une fraîcheur extrême. Ils sont mal indisciplinés. Ils sont ingérables. Tu vas répondre. Okay. Donc Bubble Up tonic pour un goût irrésistible et une fraîcheur extrême à base de quinine. Bubble Up lemon lime pour un moment citronné rempli de plaisir et Bubble Up et Bubble Up bitter lemon ça j'aime beaucoup. Où vous trouverez une combinaison unique de citron et d'amertume. En tout cas, Bubble Up c'est une vague de fraîcheur à un prix accessible à tous. Et puis je vais rappeler à tout le monde qu'ils peuvent appeler pour défendre ou accuser nos deux invités au 27 225 08 200. 27 225 08 200 ou laisser leurs questions sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire directement sur le live. Merci Madame la greffière. Alors Hugo et Samuel, est-ce que vous avez partagé dans vos groupes? Oui, tu as partagé. Oui. Le procureur va vérifier. Oui, on est en train de vérifier. On attend le cachet après. Le cachet du partage. Ouais. D'accord. Alors, monsieur le procureur, deuxième chef d'accusation. Oui, deuxième chef d'accusation. Vous êtes accusé de vendre nos célébrités moins chères aux internautes. Moins cher? Moins cher aux Combien internautes. Comme ça? C'est-à-dire qu'en fait, vous faites des publications à dessein pour que ces célébrités-là soient descendues. Qui, par exemple? Je prends le cas, par exemple, de Flora Dassé. Flora Dassé avec une tenue qu'on a vue à une soirée, une robe noire. Vous avez publié. Il y a eu beaucoup dans votre groupe de remue-ménage à cet effet. Et jusqu'à ce que la concernée même pleure. Et que la vidéo, la note vocale vienne sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai eu au téléphone, elle était effondrée, tout ça là. À cause du tribunal pénal de la mode, à cause des commentaires qui sont dans ce groupe-là. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez un peu trop loin? Alors, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, alors, concernant l'affaire Flora Dassé, c'est un peu une question qui revient à chaque fois qu'on est sur des plateaux. Alors, Flora Dassé elle-même, quand elle sort de la maison, c'est clair qu'elle a son miroir qui essaie de jauger un peu tous les contours de sa tenue. Alors, quand elle décide de prendre une photo et de la poster sur les réseaux sociaux, d'abord sur ses différents comptes, on aperçoit elle-même sous sa publication des commentaires positifs comme négatifs. Alors, ne pensez pas que dans le tribunal pénal de la mode, on a toujours des commentaires négatifs. Alors, les commentaires positifs, vous ne les remarquez pas. Vous ne faites pas attention. Parce qu'en fait, à la base, vous attribuez un rôle assez négatif au tribunal pénal de la mode. Ça dépend de ce que vous appelez votre ligne éditoriale. Quand on va dans votre groupe, vous dites que vous êtes là pour critiquer les stars et leur look. Et quand on parle de critiquer,
la critique généralement chez vous, elle est acerbe, elle est négative. Je prends Jamais le cas de la de vie. Flora Dassé, où vous, monsieur Samuel Boga, Oui. vous écrivez Flora Dassé dans tout ce qu'elle pouvait porter. C'est réducteur, c'est mesquin et ça entraîne les internautes à aller dans votre sens. La légende influence les commentaires sur les réseaux sociaux. Monsieur le procureur. Alors ne pensez pas que parce que vous pensez que c'est réducteur, tout le monde le pense. C'est ce que mon bureau J'ai a dit- retenu comme chef d'accusation. Alors, votre bureau ferait mieux encore de creuser encore. Parce que si votre bureau le pense, c'est pas tout le monde qui le pense. Alors la publication qui dit Flora Dassé dans tout ce qu'elle pouvait porter, alors je vois pas le mal de dire dans tout ce qu'elle pouvait porter. En fait, c'est plein de figures de style. C'est plein de sarcasme. Quelle est la figure de style que vous employez là, dans cette phrase? Alors, dans tout ce qu'elle pouvait porter, cher ami, cher procureur, voilà, dans tout ce qu'elle pouvait porter, de vous à moi, on va fouiller, ça n'a vraiment pas de sens. Quelle est la figure de style que vous avez employée? On connaît la métaphore. Est-ce une métaphore? C'est une métaphore? Oui, c'est une métaphore. Qu'est-ce qu'une métaphore pour vous, monsieur? Monsieur, nous ne sommes pas là pour faire. Oui, mais répondez. Nous sommes dans un tribunal, monsieur. C'est moi qui. Monsieur Samuel. Oui. Monsieur Hugo, répondez à la question. C'est quoi une métaphore pour vous? Quand Samuel écrit Flora Dassé dans tout ce qu'elle pouvait porter, ça rappelle beaucoup de choses. C'est quoi une métaphore? Laisse-moi t'expliquer. Il utilise beaucoup les figures de style. Laisse-moi Monsieur le procureur, il va répondre à la question. C'est quoi Elle une a métaphore? son dressing. Quand elle ouvre son placard, elle voit plusieurs robes, plusieurs pantalons, plusieurs culottes. En fait, toutes ces tenues sont là. Et quand elle choisit pour un tapis rouge, je crois que c'était pour un événement, une robe aussi singulière. Franchement, c'est tout ce qu'elle pouvait porter. C'est une métaphore? C'est tout ce qu'elle pouvait porter. Maintenant, quand nous-mêmes on dit c'est tout ce qu'elle pouvait porter, quand vous réfléchissez à qu'est-ce que ça veut dire, c'est la réponse que vous avez trouvée qui vous donne l'impression qu'on lui a parlé mal. Donc, en vrai dit, c'est vous-même qui lui parlez mal. C'est quoi une métaphore? Après, monsieur le juge, vous voyez souvent, il y a des procureur, jugements. il n'a pas répondu. C'est quoi une métaphore? Oui, je pense qu'il n'a pas la réponse. J'ai la réponse, il y a formulé pour vous. En français Quand facile. Samuel dit, En français facile. Monsieur j'arrive Hugo. à vous. Quand Samuel dit Flora Dassé dans tout ce qu'elle pouvait porter, en quoi ça choque? En quoi ça choque? C'est réducteur, mon frère. Réducteur comment? Comment est-ce que la phrase peut réduire une Est-ce que personne? vous pensez que là, vous êtes en train de valoriser la tenue que cette... Mais on n'est pas obligé de valoriser. Pas du tout. Donc vous partez à contresens de ce que votre ami disait. Quand il dit que non, on fait des choses positives, pourquoi on voit le négatif? Pourquoi je le dis? Parce que moi-même, le procureur, j'ai été vraiment attaché dans ce groupe. Lorsque ma fille faisait son baptême et j'ai porté une chemise, il a mis que c'est une chemise faite avec du coton le plus moins cher du marché. Effectivement, j'ai déjà vu cette chemise sur le marché. Ça coûte 4 000, non? Non, 2500. 2500. Ah, ok, d'accord. Et vous voyez ce genre de choses. Quand il dit qu'il prend le positif des choses, quand nous avons des événements ou des choses où on a besoin de leurs plumes si belles, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Et qui s'attardent sur des looks des personnes. Maintenant, le jour qu'on fait sortir la plume, est-ce que tu as marqué ça dans tes interrogatoires? Tu as déjà mis ça dedans? Quelle plume? Quand on écrit Quand on fait des commentaires. Tony est tellement bien habillé, il ressemble c'est- à Brad mais Pitt, C'est tout ça. très rare que vous le de fassiez, vous voir c'est dans très ce rare. genre. Mais le jour qu'on le fait, ayez un Oui, peu mais c'est très l'amabilité rare. de faire C'est très sortir. rare. Alors moi, je reviens encore. C'est quoi une métaphore C'est par rapport à la légende voyez de Flora? c'est vous qui voyez le négatif dans tout ce qui n'y a pas de négatif. C'est quoi la métaphore en français facile? On va rester sur cette question, sinon il a fini d'expliquer. Hein. Alors, quand on prend par exemple une photo de Flora, même si elle a posté la photo sur sa page, et vous savez que là-bas, elle a eu droit à des commentaires méchants, est-ce que vous êtes obligé de venir la reposter dans le tribunal pénal? Oui. Pour rien comme ça, on est obligé. On est Pourquoi? obligé Qu'est-ce parce qui vous qu'on oblige? vit de ça, on vit de toutes ces Vous images. vivez de la méchanceté gratuite, Pas de la des commentaires. pas de la Non, méchanceté, non. de la critique Madame la sarcastique. greffière. En fait, c'est vous Madame qui la pensez que greffière. tout ce qu'on fait est méchant parce qu'en fait, S'il vous vous plaît. avez un côté vraiment. S'il vous voilà, plaît, une mauvaise s'il vous vie plaît, politique. monsieur Samuel. La Alors, greffière. déjà dans les commentaires, il y a quand même énormément de gens qui disent que vous êtes plus dans le dénigrement que dans la critique. Donc c'est qu'arrivé à un moment, si c'est une personne qui vient dire ça, d'accord. Quand il y a énormément de personnes qui vous font savoir que elles ont l'impression que vous êtes dans le dénigrement plus que dans cette critique que vous dites à la base apportée à la mode. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être revoir un petit peu la ligne éditoriale ou la façon de faire, sachant que derrière ces vêtements, il y a quand même des personnes, et des personnes que vous pouvez non seulement offusquer, mais blesser, ou comment dire, encore plus pour des femmes, je pense, réellement, c'est compliqué dans ce monde aujourd'hui d'avoir déjà confiance en soi. Est-ce que c'est pas... Vous savez, c'est pas la quelque vie chose, donne en fait. deux choix. Il y a plusieurs choix, mais moi je prends deux.
quand tu décides de te mettre au devant de la scène, il y a des conséquences. Tu pouvais devenir une femme au foyer quelque part dans un village au sud de la Côte d'Ivoire ou bien dans le nord. Mais quand tu décides de venir au devant de la scène, ce sont tes fans qui te nourrissent. Et si ces personnes ont trouvé des choses négatives à dire contre toi, il ne faut pas se mettre sous sa couette pour pleurer, pour dire non, on est plus la plus moche. Aussi que la manière aussi de le dire est souvent blessante. Hein? Alors, il n'y a aucune manière qui est blessante. Lorsque vous lisez nos publications, à la base, c'est des figures de style qui sont employées. On n'a jamais fait une... Mais vous avez un humour mais noir, monsieur le juge, qui a dit à monsieur Samuel Boga que quand on emploie une figure de style, ça veut dire seulement on est laudateur dans ses propos. Vous vous autoproclamez juge de la mode. Oui. Alors, juge, ça veut dire quoi? Alors, qui vous a donné ce mandat de juger nos célébrités? Alors, où est-ce que vous avez fait les études de stylisme pour vous donner le droit ou l'outrecuidance d'apporter des critiques à des gens qui se battent pour obtenir une communauté et que vous essayez de réduire à la plus simple expression? On va parler français. Vous parlez français. Alors, vu que vous avez travaillé avec Molière dans les temps anciens, j'ai été à l'école comme vous. Je reviens d'abord parce que... Répondez à la question, c'est moi le procureur. Non, ne faites pas comme sur le plateau de Yves Dero, s'il vous plaît. Répondez à la question. Monsieur Samuel. Monsieur Samuel. Elle a posé d'abord une question, elle. Il a répondu. J'ai répondu à sa question. Vous êtes deux. Moi, je vais apporter plus d'éclaircissement. Oui. Voilà. Elle a dit qu'il y a énormément de personnes qui pensent qu'on est là pour rien que pour descendre les célébrités. Je vais dire d'abord, on est près de 240 000 membres dans le groupe. Alors, prenons l'échantillon ici en Côte d'Ivoire, on est près de 29 millions d'abonnés. Il y a combien de personnes qui pensent que les publications dans le groupe sont que pour descendre les personnes? Et vous pensez qu'avec 29 000 abonnés, 249 000 abonnés, ça vous donne quand même une légitimité d'être sur ce plateau? Ça veut dire que si ce n'est pas les 26 millions d'habitants qui sont dans votre groupe et que c'est que 246 000, vous ne représentez rien. Pourtant, vous êtes là parce que ce que vous faites a quand même une portée sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord? Oui. Donc ne dites pas que ce n'est que 246 000 personnes. Est-ce que je peux te poser une question? Tu penses qu'on n'a pas notre rôle à jouer dans le digital en Côte d'Ivoire ici? C'est moi qui pose les questions. Est-ce que vous avez un rôle à jouer dans le digital? Est-ce que vous avez un rôle à jouer dans le digital? On va rappeler le numéro de téléphone. Le 27. Pas à se justifier sur le rôle. Monsieur Samuel, le juge c'est moi. Oui, monsieur le juge. On se calme. Le 27 225 08 200, 27 225 08 200 et puis on prend un appel. Allô? Allô? Bonjour maître. Allô? Bonjour maître. Bonjour monsieur. Vous appelez de quel cours? Je vous appelle Langré. Votre nom? Moi c'est monsieur Frédéric. Maître Frédéric, vous appelez pour accuser ou défendre Hugo et Samuel? J'accuse d'abord. On vous écoute. Ok. Comme je disais, parce que des stylistes. Allô? Allez-y, on vous écoute, monsieur. Il vous écoute également. Ok. Des stylistes ne peuvent pas travailler sur des tenues. Et puis, d'autres personnes, au lieu d'apprécier, viennent critiquer ça. Avec des critiques un peu gênantes, si je peux dire. Qu'est-ce que vous les reprochez concrètement? Allô? Qu'est-ce que vous reprochez à Samuel et Hugo? Ok, Jean. Allô? Monsieur Eloge. Allô? On prend un appel. Allô, bonjour maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Là, je suis sur l'autoroute. En train de me passer. Vous partez en week-end? On va dire ça comme ça. Ok. Alors vous appelez pour défendre ou accuser Hugo et Samuel? Pour accuser. D'ailleurs, c'est Laïc Agnès. Allez-y. Vous avez été attaché dans le groupe? Non, mais je veux relever certains points. Déjà, le problème d'éloquence. Je pense que ce sont des communicateurs, donc c'est un peu leur rôle d'être éloquent. Et les fautes grossières dont on parlait là, c'est limite choquant. Deuxièmement, je ne comprends pas le lien entre je parle avec des figures de style, donc je ne suis pas méchant. Je ne vois pas la corrélation. On peut tout autant utiliser des figures de style et être méchant. Aussi, il y a la question qui a été posée sur laquelle, de quel droit est-ce que vous jugez le style des artistes. Non, mais il faudrait être honnête.
que je vais dire là, c'est que quand eux-mêmes s'habillent, c'est comme s'ils ont soulevé la première chose qu'ils ont ramassée là dans leur placard par terre. C'est un peu méchant. C'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, quand on voit ça, c'est vrai, on peut être particulier dans le style vestimentaire, mais quand à la limite on n'en a pas, quand on critique quelqu'un, il faut que ça soit quand même constructif. D'accord, merci. Ils vont répondre. Hein. On n'a pas envie de construire quoi que ce soit ici. Il n'y a pas l'argent dedans. Je réponds au premier, lui qui a appelé récemment. C'est pour lui dire, il a parlé de styliste, tout ça. Ça, oui, non? mais la question, elle dit de quel droit vous jugez les gens. Non. Alors que vous n'avez pas de style. Non, je vais répondre à la question du garçon d'abord. Il faut remarquer qu'en Côte d'Ivoire ici, les stars ne portent pas de tenue de créateur. Non. Mais c'est selon les moyens. Ah, mais ils portent des tenues de qui? Elles achètent les tenues au marché. Vous venez de citer Yves Videro qui était dans une tenue de Gilles Touré que vous avez. Non, c'est pas Yves Videro seulement qui va faire la règle. Quand vous dites les stars ne portent pas d'habits de créateurs, vous êtes en train de généraliser alors que ce sont les mannequins qui s'habillent avec des tenues de créateurs parce qu'ils ont des faveurs auprès des couturiers. Soit parce qu'ils ont défilé cadeaux, les couturiers leur prêtent des vêtements, soit parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et puis on leur prête des vêtements. Sinon, les célébrités, les vraies célébrités en Côte d'Ivoire, rares sont celles qui portent les habits tatoués ou touchés par un créateur. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur? Si, quand on voit, on connaît. Vous affirmez des choses sans preuve. Quand on voit, on connaît. Nous, on fait toujours les... Vous avez travaillé dans la mode. Quand on voit, on connaît. Vous avez toujours les premiers rangs des défilés de mode. Non, monsieur le procureur, la greffière a quelque chose à ajouter. Moi, j'ai une question parce que pour avoir un petit peu discuté avec Hugo, quand même, j'ai une vraie question. Quand tu parles de créateurs, quand vous parlez de créateurs africains ou vous parlez de grandes maisons de couture européenne? Moi, je suis pas dans cette histoire d'africanité, tout ça. Je suis dans la mondialisation. Une star ivoirienne peut porter du Dolce Gabbana, du Gucci, tout ça, ou du Gilles Touré. Mais on ne doit pas toujours se focaliser parce qu'on est africain, donc il faut toujours piocher chez Patéo ou si c'est Moïse. Non. Et quand je dis ces stars-là ne portent pas des habits de créateurs, c'est pour tout le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Afrique. Monsieur le juge, je veux qu'on revienne à l'affaire des Bordeaux, où on a parlé d'acharnement. Allez-y. Carrément. Et je pense que M. Samuel Boga était le porteur de voix, parce qu'il était un pourfendeur de tout ce qui est anti-des Bordeaux, tout ça. Mais vous avez quel problème avec des Bordeaux déjà? J'ai jamais été pourfendeur de tout ce qui était anti-des Bordeaux. Mais c'est vous qui le pensez. C'est pourquoi je vais dire, est-ce que votre bureau essaie de faire un peu plus les recherches? Pourquoi on le dit? Parce que lorsqu'il y a eu cette histoire des Bordeaux, on a vu comment vous avez réagi. Oui, des Bordeaux a demandé à ce que vous fassiez des excuses. Vous avez rigolé à la limite dans une vidéo. Moi, j'ai même fait un élément là-dessus. Quand un artiste s'estime offensé, est-ce que c'est pas de votre devoir de demander sincèrement pardon au lieu de tourner cela à la dérision? Alors, j'aimerais un peu revenir sur tout ce que je disais au début. Monsieur, on est en train d'avancer ici dans le procès. On ne reviendra pas sur les questions passées. Donc il faut qu'on s'exprime. Oui, mais répondez à cette question d'abord. Après. Non, on n'est pas les bénéfices pour dire que non, vous posez des questions. Et puis, voilà, pour arriver à la réponse, il faut qu'on porte un peu de points d'éclaircissement. Donc, je disais, par rapport à l'affaire des Bordeaux, alors, vous dites qu'il a demandé des excuses et moi j'ai utilisé tout ce qui était ironie, machin et tout ça, mais j'ai utilisé en fait la ligne éditoriale du groupe. Et en fait, je me suis excusé. Demander pardon à quelqu'un, c'est une autre manière de le dire ou bien il y a une autre manière de l'écrire. Pardon, c'est pardon. C'était sincère. Mais comment est-ce que vous pouvez penser que c'est pas sincère? Vous habitez dans mon cœur ou vous habitez dans ma tête? Mais quand vous rigolez et vous dites... vous qui pensez que je rigolais, sinon je souriais. Chaque occasion quand vous demandez pardon à quelqu'un, la personne en face est capable de décerner la sincérité dans ce que vous dites. La preuve, il a dit sous votre vidéo que vous êtes en train de rigoler, mais ça vous étonnera lorsque ça ira à la justice. Donc, il n'a pas ressenti cette sincérité dans le pardon. Mais s'il n'a pas... En fait, l'émotion est personnelle. Je ne peux pas partager mon émotion avec l'émotion de dépôt, avec ton émotion, monsieur le procureur. Il a demandé des excuses, j'ai présenté mes excuses. Alors, s'il juge que ça a été fait avec de l'ironie, mais avec de la moquerie, ou bien si votre bureau ou vous-même pensez que ça a été fait avec de l'ironie, avec de la moquerie. Nous partons sur des faits. Quand vous faites un collage de Bordeaux avec des brindilles de quoi là,
Qu'est-ce que vous recherchez derrière? Ça a été déjà fait partout dans le monde. Ils ont comparé Beyoncé à des tomates. Ça a été fait partout dans le monde. Pourquoi? Attends, monsieur Hugo, donc vous recopiez ce que les gens font. Voilà, ça ne blesse pas, ça ne fait pas sortir du sang. Oui, mais est-ce que c'est forcément ce qu'on s'est fait ailleurs là qui est bon qu'on doit le recopier? J'ai l'impression que ces messieurs ne savent pas que les douleurs psychologiques sont plus graves que les douleurs physiques. Quand ils disent ça ne fait pas sortir du sang, ils s'attendent à ce qu'il y ait un mort d'homme avant de voir la gravité de ces propos. Non, on parle de dépression, on parle de manque de confiance. Il n'y a aucune gravité ici. Samuel, si à la base la personne Samuel, on va se calmer. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous accepterez, par exemple, qu'on prenne un membre de votre famille, une sœur, un frère, comme vous l'avez fait pour Bamba Missara? J'ai pas fini. Ils sont pas des célébrités. Toute une journée. Et que les gens viennent avec des commentaires méchants. Ils ne sont pas des célébrités. Non, mais parce que vous, c'est pas forcément les célébrités que vous mettez là-bas. Mais ces célébrités sont des sœurs d'autres personnes. Ah bon? Oui. Il suffit que quelqu'un ait une tenue, peut-être qui vous dérange parce que les goûts, les couleurs. Ça se discute pas. On n'expose pas les personnes qui ne sont pas célèbres. Parce que pour qu'on te critique, il faut faire partie des étoiles. Et si un de vos parents est une étoile, mais bien ça sûr, sera accepté. Et bien sûr, sinon au pire des cas, tu restes sur ton coin, c'est tout. Monsieur le juge, bien sûr. J'ai envie de demander, donc votre business, il est fondé sur ces genres de critiques-là. Quand vous ne critiquez pas négativement, votre affaire ne marche pas. C'est parce que vous pensez que c'est forcément négatif. Comme je le disais là, vous voyez toujours du mal à quelque chose qui est clair. Quand c'est bien fait, une publication où on a insulté qui que ce soit. Non, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous avez fait de bien qu'on n'a pas mentionné? Je vous donne la parole. Tu as parlé des rédactions, non, c'est lyrique, c'est comme ça. Ça, tu as mentionné ça ici. Qu'est-ce que vous avez fait de bien? Donnez Quand on des met exemples le lien d'une actrice qui vient de faire sortir son clip dans le tribunal en disant aux gens d'aller regarder. Ça, alors, il me tend la perche de dire que vous ne faites pas un peu de la pub dans votre groupe. Est-ce que vous n'êtes pas rémunéré pour faire certaines pubs? On vit de son travail. Alors ne dites pas que ce qu'on fait de bien, parce que tant qu'on vous paye pas, vous ne publiez rien. Donc ne dites pas que ce qu'on fait de bien. Quand vous dites on vit de son travail, vous prenez de l'argent en contrepartie. Jamais de la vie. On ne peut jamais accepter de l'argent pour aller critiquer en mal une personne. Non, ça se fait. Alors vous êtes en train d'aller dans mon sens, monsieur. On est dans le même canevas. Vous êtes en train de dire que vous critiquez ceux qui ne vous donnent rien et vous encensez ceux qui vous donnent de l'argent. On n'a pas dit ça. Non. On n'a jamais dit ça. En fait, même il y a des personnes, des artistes, des célébrités qui bon, je prends d'abord même le style d'écriture. En fait, c'est un style d'écriture qui emmène des personnes à vraiment interagir sur les publications. Je vais pas citer des pages ici, mais il y a des pages qui ont des millions d'abonnés, qui font des légendes, qui ont le goût de l'eau du robinet et qui n'y a pas d'interaction sous la publication. Par contre, nous, on a un style d'écriture qui emmène les gens à réagir en like, en commentaire et en partage. Donc vous êtes à la recherche de likes? Non. Donc la plupart des personnes qui viennent communiquer savent que en fait le peu d'abonnés ou de membres actifs qu'on a leur suffit pour avoir assez d'interaction sur les publications. Donc pour ce fait, il y a une ligne éditoriale qui est intégrée à la publication. Donc, la plupart des personnes pensent que c'est fait à dessein pour les dénigrer, mais au contraire, c'est une grosse campagne de communication qui est effectuée sur la publication. Sans tenir compte de l'état d'esprit des gens, s'ils sont affectés ou pas. Si, je vous dis que la personne vient pour sa promotion. Donc, du coup, la personne sait au moins ou plus ou moins notre style d'écriture. Alors, j'ai une question. Et elle adopte. J'ai une question. Oui. Il y a des artistes avec lesquels vous êtes amis, et il y a d'autres, vous êtes prêts à taper là-dessus. Je réponds à cette question. Nous sommes amis avec tout le monde. On n'a pas d'ennemis. Nous sommes amis avec tout le monde. Tu nous aimes, on t'aime. Tu nous détestes. On déteste t'aimer. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. Il n'y avait plus le chef d'accusation. Non, il y a beaucoup de choses à dire. L'affaire Bamba. Bon, donc, je veux dire, l'affaire Bamba Missara et toutes ces affaires. Vous le savez bien. On va les rappeler ici. Voilà, une photo de Bamba Missara qui a été publiée, qui la met pas totalement en valeur. Et elle a même décrié ce fait-là. Ne jouez pas l'innocent. La publication n'a pas été arrachée dans son téléphone. Samuel et Hugo. Ou de téléphone de qui que ce soit. Samuel, laisse le procureur parler. Ce n'était pas une publication, c'était plutôt une capture d'écran. Mais qui a posté la photo? Mais c'est vous? Non. Qui a posté? Non. Bamba Missara n'a jamais eu la photo en fait. Elle n'a jamais publié cette photo. Où est-ce qu'on a eu la photo? Monsieur, c'est une capture d'écran d'une prestation. Vous n'avez aucun artiste. artiste. L'auteur de la capture d'écran.
Non, mais la photo a circulé comme toute photo. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes juridiquement responsable de ce qui traîne dans votre groupe, monsieur. Ah bon? Ben oui. Lorsque vous votez dans le groupe, là, vous ne voyez pas tout ce qui est noté comme responsabilité. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. Il y a la charge de mettre un terme. Samuel, monsieur le procureur, on va mettre un terme à ce procès qui a pris un peu plus de temps que prévu. Oui, puis voilà, on devait finir à midi, il est midi 12. Madame la greffière, déjà un petit résumé rapide de tout ce qu'on s'est dit ce matin. sur ce qui s'est dit. Donc on leur a demandé qui a créé le groupe. Hugo nous a fait savoir que c'était lui, mais qu'ils étaient à 2 à gérer. Et Samuel a ajouté de nous dire que si jamais il y avait des démêlés avec la justice, ils y répondraient à 2, malgré que le groupe appartienne officiellement, en tout cas juridiquement, à Hugo. Ensuite, on leur a demandé le but de TPM. Samuel nous a répondu que c'était critiquer les tenues vestimentaires des célébrités, et Hugo nous a dit qu'il ne faisait pas que ça. Attends, j'y arrive. Pas que ça, qu'il faisait aussi la promotion de des artistes en général, et qui parlait aussi de l'actualité et d'autres choses. Ensuite, nous avons parlé, on leur a dit qu'ils avaient une belle plume, mais que à l'oral c'était pas trop ça, donc on leur demandait leur niveau d'études. Samuel nous a fait savoir qu'il avait un bac+5, quant à Hugo qu'il avait 2 licences et qu'ils écrivaient leurs publications tous les 2. Ensuite, nous avons parlé justement de ça, où Samuel nous faisait savoir qu'il y avait quand même une grande différence entre écrire quelque chose et être devant une caméra pour parler, que c'était quand même un autre exercice. Et Hugo nous a dit que chacun était à l'aise dans un domaine différent et que lui c'était l'écrit, mais qu'il apprenait à vaincre un petit peu sa gêne de parler devant les gens. En 5e position, on leur a demandé, enfin en tout cas on les a plutôt accusés de mettre un peu nos célébrités à la vindicte populaire, et on leur a demandé s'ils ne trouvaient pas qu'ils y allaient un petit peu trop fort parfois. Et on a pris en exemple Flora. Donc Samuel nous a dit que pas du tout, quand elle décide de sortir de chez elle et de poster une photo de sa tenue sur les réseaux, en même temps il n'y a pas que des retours négatifs, donc il faut aussi savoir les prendre en compte, qu'ils étaient quand même 240 000 sur TPM, et que tout le monde ne pensait pas, qu'ils dénigraient, et que pour eux en tout cas ils ne font que des figures de style. Quant à Hugo, il nous a dit que quand on se met au devant de la scène, on accepte d'être critiqué et on ne se cache pas sous sa couette pour pleurer. Et en dernier point, on a abordé un petit peu les histoires qu'il y a eu avec Desbordeaux, où Samuel nous a répondu qu'il n'était absolument pas anti-Desbordeaux, qu'il avait d'ailleurs demandé pardon à Desbordeaux, mais que les émotions étaient personnelles et que c'était les gens qui y voyaient quelque chose de pas sincère, en tout cas que pour lui, il était sincère. Desbordeaux a demandé pardon, c'est ce qu'il a fait. Et il nous a juste aussi signifié que leur ligne éditoriale était faite pour que les gens interagissent. Voilà. Merci Madame la greffière. Monsieur le procureur, on n'a pas de votre réquisitoire. Mon réquisitoire, c'est demander à nos accusés de présenter à genoux des excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés une fois par une de leurs publications. Alors, c'est le juge. C'est le juge qui va trancher. Alors, merci Monsieur le procureur, merci Hugo, merci Samuel d'avoir accepté l'invitation, d'avoir joué le jeu aussi. Voilà, vous êtes venus, on vous a accusé, on vous a défendu. Alors moi je vais rejoindre ce que Monsieur le procureur a dit. Vous avez blessé beaucoup de personnes. Moi-même, je suis un temps, on m'avait blessé aussi. Oui. Yakou. Oui, moi particulièrement, je n'étais pas raté. Voilà, vous avez été très méchant. Comme on le dit, vous avez été très vilain. Alors moi je vais rejoindre, comme je le disais tout à l'heure, Monsieur le procureur, vous allez vous mettre à genoux. Genoux? Oui, présentez vos excuses sincères. Oui. Moi, j'ai porté un guin balmen, je dois me mettre en genoux. Oui. Quel guin balmen? Ça, c'est pas ce qu'on va dire. Peu importe, c'est le juge qui décide. Et vous allez demander pardon à toutes ces personnes qui vous avez blessées une fois au moins par vos publications. Alors déjà, moi, j'aimerais présenter les excuses principalement à Desbordeaux, qui vraisemblablement s'est senti offusqué ou vraiment heurté par la publication, lui demander pardon. Et s'il pense qu'effectivement la vidéo était de mauvais goût, pardon encore. Et pardon aussi à plein d'autres célébrités, notamment Emma Loès, et puis qui ont commandé à Missara, et puis Flora Dacier. Mais Flora Dacier, elle, faut qu'elle s'y fasse, hein. Elle est célèbre. Au pire des cas, on présente des excuses, il n'y a plus d'explication derrière. Bon, excuses. Voilà. Hugo.
Moi, je présente mes excuses à Série Docas. Ah oui. Parce que récemment, je faisais mes statuts. Elle s'est sentie concernée. Et ça a créé un petit buzz sur l'affaire du procès avec son ex, tout ça. C'était pas le but de la provoquer. Mais le groupe dormait un peu, donc je voulais réveiller un peu les choses. Il faut dire aussi qu'on crée des buzz, hein? Oui. Bien préparés. Oui. Merci à vous. Et puis, on espère que ces excuses-là sont sincères. Et puis, on va vous suivre de près. On va suivre vos postes. Pour voir si, quand vous êtes passé ici, là, est-ce que vous avez tenu parole? Sinon, on vous ramène à la barre. Et cette fois, il y a des cellules ici à Trace. On va vous garder pendant une semaine. C'est climatisé? Oui. Avec room service? Room service et tout. Tout ce que tu peux imaginer. Alors, vous souhaitez passer un très très bon week-end. Merci. Mounia, Sabarissan, on a pris quelques minutes sur ton temps. Et puis, sortez couverts. Protégez-vous. Aimez vos proches. Aimons nos vivants, comme je le dis. Et puis, on se retrouve samedi prochain. Next week. Accusez, levez-vous. Gagnons l'argent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Accusez, levez-vous vous a été offert par Bubble Up, une vague de fraîcheur.